Bonjour à tous, nous allons voir aujourd'hui comment décoder des cotes sur un plan. Alors vous savez tous que pour fabriquer une pièce, il faut un plan. Et quand on regarde le plan, on voit sur celui-ci un certain nombre de cotes. Si l'on prend quelques exemples de lecture de cotes, on s'aperçoit qu'en partie haute de la pièce, nous avons deux cotes de 20. La voici, une cote de 20 entre cette ligne-là et cette ligne-là, ce segment-là. Et cette cote de 20, elle est également agrémentée d'un -1 et d'un 0. Une deuxième cote de 20 qui correspond à l'épaisseur de la pièce, mais ce coup-ci, on y met à côté un -1 et un +1. Là, on voit que la cote de profondeur de l'entaille fait 60, mais ce coup-ci, vous voyez, on a mis un plus et un moins l'un par-dessus l'autre, là, puis un 1 derrière. Enfin, on voit ici une cote de 444 avec à côté -1 et +2. Donc nous allons voir ensemble à quoi correspondent ces chiffres. Je vous présente ici une pièce rectangulaire qui a été cotée au niveau de sa longueur. Et comme vous pouvez le constater, elle est cotée avec une valeur de 100, avec un +2 en haut et un -1 en bas. Donc à quoi correspond tout ça? Eh bien, le 100 qui est ici, on l'appelle la cote nominale. C'est donc la cote principale, c'est donc les chiffres les plus grands qui sont sur cette cote. Ensuite, si l'on regarde le +2 qui est ici, on appelle ça un écart supérieur. Ensuite, si on regarde le -1, on appelle ça un écart inférieur. Vous voyez qu'on a donc mis E et I pour écart inférieur. Ensuite, ces écarts nous permettent de calculer les cotes maxi et les cotes mini de cette pièce. Parce qu'en fait, lorsqu'on fabrique une pièce, on accepte une espèce de marge d'erreur. Si cette marge d'erreur n'existe pas, alors là, il est impossible de réaliser la cote rigoureusement. Pourquoi? Parce que les machines et les instruments de mesure sont imparfaits. Donc il faut impérativement définir une marge d'erreur pour chacune des cotes. Donc dans ce cas-là, si je regarde la cote maxi, la voici en rouge, on avait une cote nominale de 100, on avait une valeur de +2 en cote maxi, donc la cote maxi sera donc de 102. Si je regarde maintenant la cote mini, la voici en rouge ici, la cote mini, eh bien j'ai pris 100 et rappelez-vous, il y avait un -1, donc la cote mini sera égale à 99. Ça veut dire que finalement, cette pièce, j'ai le droit au mini de la faire à 99 et au maxi de la faire à 102. Si je compare 99 et 102, eh bien j'obtiens en fait ma fameuse marge d'erreur ou appelée intervalle de tolérance, où on retrouve à l'intérieur de cet intervalle de tolérance l'écart supérieur de 2 et l'écart inférieur de 1. Retournons au plan. Et donc, ce que je vais vous dire, c'est que plus la marge d'erreur ou l'intervalle de tolérance est grand, plus il est facile de fabriquer la pièce. Mais dans ces cas-là, il faut faire attention parce qu'on prend le risque de ne pas maîtriser correctement les jeux quand la pièce sera montée avec d'autres. Je prends l'exemple ici du 444. Vous voyez qu'on a du -1 et du +2, c'est-à-dire que je peux faire au maximum 446 et au minimum 443. Donc j'ai une marge d'erreur de 3 mm. Alors qu'à côté, là j'ai une cote de 20, 0 plus 1, c'est-à-dire que ma marge d'erreur, eh bien, elle sera entre 20 moins, excusez-moi, 21 moins 20, 1 mm simplement. Donc là j'ai une plus petite marge d'erreur, et là j'ai une plus grande marge d'erreur ou intervalle de tolérance. Donc par contre, il ne faut pas perdre de vue qu'avec une grande marge d'erreur ou un grand intervalle de tolérance, il peut y avoir des difficultés de montage, soit parce qu'il manquera un jeu, ou soit parce que le jeu sera trop important entre deux pièces. Donc il faut faire le juste milieu en ce qui concerne cet intervalle de tolérance. Maintenant, je vais vous montrer en lecture de cote deux cas différents. Le cas numéro 1, où on a une cote avec une petite marge d'erreur, vous voyez ici qu'on a une cote de 120 mm et à côté on a un écart inférieur de -0,011 et un écart supérieur de +0,022. Voilà. Alors si je calcule la cote maxi, je dis que c'est la cote nominale 120 plus l'écart supérieur 0,022 et si je fais la somme, ça fait 120,022 mm. Si je veux calculer la cote mini, je prends la cote nominale toujours, 120, moins l'écart inférieur qui s'appelle moins 0,011, et là j'obtiens la valeur de 119,989.
Sachant que j'ai ma cote maxi et ma cote mini, eh bien, l'intervalle de tolérance ou ma marge d'erreur, eh bien, je fais cote maxi moins cote mini, donc 120,022 moins 119,989, et je trouve 0,033 mm de marge d'erreur, ce qui est une très faible marge d'erreur, très petite, hein. 0,033 mm, ça représente une très faible partie de la cote nominale. En fait, ça représente 0,03% des 120 mm. Ça, c'est le cas numéro 1. Si je prends le cas numéro 2, là, je vais prendre une cote avec une grande marge d'erreur, une marge d'erreur importante. 120 plus 4 mm, moins 4 mm plus 3 mm. La cote maxi, ça sera 120 plus 3 égale 123. La cote mini, 120 moins 4 égale 116. L'intervalle de tolérance ou ma marge d'erreur, ça sera la cote maxi moins la cote mini, 123 moins 116, 7 mm. 7 mm, ça représente carrément 6% des 120 mm, hein. Donc cet intervalle de tolérance, pour le cas numéro 2, il est 212 fois plus grand que l'intervalle de tolérance dans le cas numéro 1. Ces deux exemples, cas numéro 1 et cas numéro 2, hein, met en évidence les risques d'erreur de calcul quand on manipule soit des millimètres, soit des dixièmes de millimètre, ce sont des millimètres divisés par 10, soit des centièmes de millimètre, ce sont des millimètres divisés par 100, soit des millièmes de millimètre, qu'on appelle aussi microns et qui sont des millimètres divisés par 1000. Je vous présente maintenant un tableau qui me permet de calculer correctement les marges d'erreur ou les intervalles de tolérance dans les deux cas. C'est un tableau qui comporte 7 colonnes, une colonne mètre, une colonne décimètre, une colonne centimètre, une colonne millimètre, une colonne dixième de millimètre, centième de millimètre et millième de millimètre ou micron. Si on compare tout à la valeur millimètre qui est ici, le dixième de millimètre, c'est un millimètre divisé par 10, le centième, un millimètre divisé par 100, et le millième, c'est un millimètre divisé par 1000. Le centimètre, c'est un millimètre que multiplie 10, le décimètre, c'est un millimètre que multiplie 100, et le mètre, c'est un millimètre que multiplie 1000. Je vais reporter maintenant ici le cas numéro 1, c'est-à-dire que le cas numéro 1, rappelez-vous, j'avais 120 mm,022. Le voilà, avec ici en rouge, le trait rouge. Comme j'exprime tout en millimètres, eh bien ce trait rouge représente la virgule. Donc 120,022. La cote mini, c'était 119,989. Si je fais la première ligne 120,022 moins 119,989, j'obtiens au bout de la soustraction, vous voyez, que des zéros ici, donc 0,033 mm, c'est la différence entre la cote maxi et la cote mini. De même, pour le cas numéro 2 qui était plus simple, 123 mm,00, je peux mettre des zéros derrière, ça ne change rien, moins 116 mm,000, et là j'obtiens, quand on fait la soustraction de l'un moins l'autre, 7 mm tout court. Voilà, donc le cours concernant les cotes tolérancées est fini. Je vous souhaite un bon courage et je vous dis à plus tard.